le 30 mai 2023. On nous annonce au Québec ici cette semaine notre première canicule de l'été. Donc, attendez-vous d'avoir chaud et lorsqu'on a chaud, en règle générale, on a plus soif. Donc, au début de l'été, c'est bien cool de boire de l'eau, mais on peut très rapidement se tanner parce qu'on va se le dire, boire de l'eau, c'est pas l'affaire la plus goûteuse et la plus sexy. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de comment jazzer ton eau pour pouvoir boire de l'eau, pas juste cette semaine, mais pour le restant de l'été en quantité suffisante. Et te dire aussi pourquoi tu aurais avantage à boire de l'eau si tu vis avec une condition de prédiabète et de diabète de type 2. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner le pouvoir, les outils, les trucs, les astuces pour te démontrer à quel point tu as une incidence incroyable sur l'évolution de ta maladie. Oui, tu as une maladie, mais tu peux travailler avec et non contre elle et ainsi avoir une qualité de vie la plus optimale possible et l'alimentation a justement ce rôle-là. Donc aujourd'hui, on zoome sur l'eau. Pourquoi c'est si important d'en consommer? C'est que si une personne ne boit pas assez d'eau et qu'elle est diabétique de type 2, son sucre va se concentrer dans le sang et on a plus tendance à faire une hyperglycémie. Je te rappelle qu'une hyperglycémie, c'est lorsque tu prends ton taux de sucre sur le bout de ton doigt avec ton glucomètre et que ta valeur va être supérieure à 7 si tu es à jeun ou avant un repas et va être supérieure à 10 2 heures suivant la première bouchée de ton plus récent repas. Et quand on est en hyperglycémie, ben on se sent fatigué, on se sent irritable, on peut avoir des fringales, on est plus fatigué. Donc, bref, on ne profite pas de l'été puis des belles journées juste parce qu'on n'a pas bu assez, ce qui est un peu aberrant, on va se le dire. Donc, c'est pourquoi c'est important que tu boives de l'eau en quantité suffisante. Maintenant, comment rendre ça le plus sexy? Je te partage 5 idées et reste jusqu'à la toute fin parce que la dernière, c'est celle que je fais à la maison et qui m'incite à boire de l'eau vraiment en quantité considérable. Donc, numéro 1 est de mettre dans ton verre d'eau des cubes de glace de jus de fruits. Donc, au lieu de faire des glaçons d'eau, comme tu connais possiblement, c'est qu'on va remplacer l'eau par un jus 100% pur. Et là, je t'entends déjà me dire, hey, mais là, Véro, c'est bien trop sucré. Le jus de fruits n'est pas recommandé chez la personne diabétique de type 2 et non plus chez la personne prédiabétique. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on rajoute une petite quantité de sucre, pas en grosse quantité, pour venir pimper ton eau et donner une petite couleur, la teinter légèrement. Donc, je t'invite à l'essayer, c'est vraiment très, 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 très chouette. Deuxième truc, c'est de combiner, tu as possiblement déjà entendu ce truc-là, de mettre dans ton verre d'eau finalement des épices fraîches ou des agrumes ou des fruits. Donc, les fameuses tranches de citron, les tranches de lime, ça peut être fraises avec du basilic, des cubes de melon d'eau avec du basilic aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi les fruits surgelés. Donc, les mélanges de petits fruits que je vais venir vraiment déposer directement dans mon verre d'eau. Donc, comme ça met de la couleur, ça vient teinter un petit peu et jazzer notre eau également. Troisième idée, c'est de faire du café ou du thé glacé. Donc, on s'entend que du café, il y en a 1001 déclinaisons. Les tisanes et les thés, la même affaire. Donc, je te mets un lien plus bas pour avoir des idées là, si c'est une chose qui t'intrigue. Puis souvent, les cafés et les thés maison sont très, très, très faibles en sucre ajouté. Donc, c'est une super option si tu vis avec une condition de prédiabète ou de diabète de type 2. Quatrième option, c'est d'utiliser des eaux pétillantes, non sucrées ou non édulcorées, donc avec l'absence de faux sucre. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, pourquoi je ne prône pas l'aspartame dans les eaux pétillantes, tu as juste à cliquer ici, je t'ai mis la vidéo sur laquelle j'explique le pourquoi, du comment je ne recommande pas les édulcorants. Donc, les eaux pétillantes, les eaux minérales, il y en a plusieurs qui sont à base d'arômes naturels, qu'on pense à Perrier,
Montpellier, qu'on pense à Boblé aussi. Donc, ça peut être des super choix pour venir mettre de la saveur, du pétillant, du pep dans ta journée et bien t'hydrater malgré tout. Et non le moindre, la dernière idée, qui est ce que je fais chez moi. Donc, dans un grand pichet, je remplis ça d'eau, je rajoute beaucoup de glaçons, j'adore l'eau froide, et je vais rajouter une série d'agrumes là-dedans. Donc, je vais trancher une orange complète, je vais trancher une lime, je vais trancher un citron, parfois du pamplemousse si j'en ai, et je rajoute des canneberges fraîches. Donc, ça fait hyper coloré, hyper attirant, et on laisse ça infuser, et ça donne à l'eau un goût merveilleux. Et quand le pichet est tout passé, on peut le remplir à nouveau, réutiliser ces fruits-là là, tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment un truc super chouette que j'adore. Donc, j'espère que ces différentes idées-là te donnent le goût et l'envie de t'hydrater amplement cet été pour bien gérer ton taux de sucre et aussi profiter des super belles journées ensoleillées qui s'offrent devant nous. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche est juste ici en haut. À tous les mardis, c'est un rendez-vous pour te donner une série d'informations et vivre au top de ta santé. Tu le mérites. Tout le monde mérite d'avoir la santé. Bye tout le monde!